Dans un petit village oublié du monde, un jeune homme pauvre découvre un secret que la plupart ignorent. La pauvreté ne commence pas dans le portefeuille, mais dans la tête. Voici l'histoire d'Amadou, un garçon ordinaire qui a changé son destin en changeant sa mentalité. Une histoire poignante sur la discipline, la persévérance et la vraie richesse intérieure. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien transformer ta façon de voir la vie et l'argent. Abonne-toi, active la cloche et plonge avec nous dans « Pourquoi les pauvres restent pauvres ?» un récit qui éveille les consciences. Au cœur d'un petit village africain, séparé par une simple rivière, vivaient deux communautés. D'un côté, les riches commerçants, et de l'autre, les pauvres ouvriers. Chaque matin, le soleil se levait sur les mêmes champs, la même poussière, les mêmes arbres, mais pas sur les mêmes mentalités. Parmi les habitants du côté pauvre se trouvait Amadou, un jeune homme intelligent, courageux, mais fatigué de sa vie sans avenir. Il travaillait dur, portait des briques pour quelques pièces et rêvait souvent en silence en observant les belles maisons de l'autre rive. Un jour, il confia à son vieil ami Tierno, un sage reconnu pour ses paroles profondes: « Mais pourquoi, Tierno, certains naissent pauvres et restent pauvres toute leur vie alors que d'autres semblent tout avoir sans effort ?» Le vieil homme ferma les yeux un instant, puis répondit calmement: « Mon fils, ce n'est pas la pauvreté du portefeuille qui retient les hommes, mais celle de l'esprit. Certains refusent d'apprendre, d'autres refusent de croire en eux, et beaucoup refusent d'essayer à nouveau après un échec. » Amadou baissa la tête, pensif. Cette phrase allait changer sa vie. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il regarda sa petite cabane et se dit « Et si la pauvreté n'était pas mon destin, mais simplement ma façon de penser ?» C'était le début d'un nouveau chemin. Le lendemain matin, Amadou se leva avant l'aube. Pour la première fois, il ne se dirigea pas vers le chantier où il travaillait habituellement. Il prit le petit sentier qui menait vers le marché du village riche, là où les commerçants parlaient affaires pendant que les pauvres portaient les sacs. En arrivant, il observa en silence. Les uns vendaient, les autres achetaient. Mais ce qui attira son attention, c'était le vieil homme Abdoulaye, un marchand de tissus réputé pour sa sagesse et sa fortune. Contrairement aux autres, il accueillait chaque client avec un sourire sincère et traitait même les enfants avec respect. Amadou s'approcha timidement. « Monsieur Abdoulaye, je voudrais apprendre à faire ce que vous faites, pas pour devenir riche, mais pour comprendre comment vous pensez. » Le vieil homme le fixa un long moment, puis répondit avec douceur: « Voilà une demande rare. Beaucoup viennent me voir pour de l'argent, peu pour la compréhension. Si tu veux apprendre, tu dois commencer sans salaire. Tu observeras, tu écouteras, tu apprendras. » Amadou hésita un instant, pensant à sa mère malade, à la faim dans la maison. Puis, il hocha la tête. « J'accepte. » Pendant plusieurs semaines, il travailla sans être payé. Il écoutait chaque mot d'Abdoulaye, notait ses habitudes et surtout observait comment il traitait les gens, avec honnêteté, discipline et patience. Un jour, Abdoulaye lui dit: « Tu vois, Amadou, les pauvres volent souvent de l'argent rapide, mais la richesse ne commence jamais dans les mains, elle commence dans la tête. » Ces mots frappèrent Amadou comme un éclair. Ce jour-là, il comprit que la vraie richesse n'était pas dans les pièces qu'on gagne, mais dans les leçons qu'on garde. Un soir, alors qu'il rangeait la boutique après une longue journée, Abdoulaye posa sa main sur l'épaule d'Amadou et lui dit: « Si tu veux comprendre pourquoi les pauvres restent pauvres, observe 3 habitudes qui les retiennent prisonniers. 3 chaînes invisibles plus lourdes que le fer. » Amadou écouta attentivement. Le vieil homme poursuivit: « La première, c'est la plainte. Le pauvre se plaint de tout, du soleil, de la pluie, du gouvernement, du voisin, mais il ne se plaint jamais de lui-même. Il cherche des coupables, jamais de solution. » Il marqua une pause, puis continua. « La deuxième, c'est la peur de commencer petit. Ils veulent de grandes choses, mais refusent de commencer avec rien. Ils oublient que chaque grand arbre fut d'abord une graine invisible. » Amadou hocha la tête, conscient qu'il s'était souvent senti honteux de ses débuts modestes. Abdoulaye reprit d'une voix grave. « Et la troisième, c'est le rejet de la discipline. Beaucoup veulent la réussite, mais peu acceptent la routine, l'effort, la constance. Ils veulent la récolte sans le labour. »
Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit d'Amadou. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il regardait les jeunes du quartier jouer aux cartes, rire du lendemain, parler de chance et de magie. Il soupira et se dit en lui-même « Je ne veux plus attendre la chance. Je veux devenir l'homme que Dieu bénit parce qu'il agit. » C'était la naissance d'une nouvelle mentalité. Quelques semaines plus tard, Abdoulaye décida de mettre Amadou à l'épreuve. Un matin, il lui tendit un petit sac contenant 5 morceaux de tissu et dit calmement « Aujourd'hui, tu vas aller au marché du côté pauvre. Tu essaieras de vendre ces tissus comme si c'étaient les tiens. Ne te préoccupe pas du gain. Concentre-toi sur ta manière de servir les gens. » Amadou accepta avec respect, bien qu'un peu nerveux. Il passa toute la journée au marché poussiéreux, entouré de cris et de marchandages. Au début, personne ne s'arrêtait devant lui. Certains riaient même. « Toi, vendre des tissus, tu n'as même pas une table. Retourne donc porter des briques, c'est ton vrai travail. » Mais Amadou garda son calme. Il se souvenait des paroles du vieil homme. La richesse commence dans la tête, pas dans les mains. Alors il décida de changer sa façon de parler. Il ne suppliait plus les gens d'acheter. Il leur expliquait la qualité du tissu, l'utilité, le soin de la fabrication. Il parlait avec passion, avec dignité. À la fin de la journée, il avait tout vendu. Quand il rapporta l'argent à Abdoulaye, celui-ci sourit. « Tu vois, Amadou, tu n'avais ni boutique, ni réputation. Tu n'avais que ta foi et ton attitude. Et pourtant, tu as réussi. » Amadou comprit alors que la richesse ne dépend pas de ce qu'on a, mais de la façon dont on voit ce qu'on a. Ce soir-là, il rentra chez lui avec le cœur léger, mais l'esprit en feu. Il venait de découvrir que le plus grand capital d'un homme, ce n'est pas l'argent, c'est sa mentalité. Le lendemain, Abdoulaye invita Amadou à s'asseoir sous le grand manguier derrière la boutique. Le vieil homme, les yeux fixés sur l'horizon, lui dit « Tu as fait un grand pas, Amadou. Mais pour ne plus jamais retomber dans la pauvreté, tu dois comprendre ces 3 vérités que beaucoup ignorent. » Amadou s'assit, prêt à écouter. Abdoulaye leva un doigt. « Première vérité, ne dépense jamais tout ce que tu gagnes. Les pauvres confondent besoin et envie. Ils veulent t'impressionner au lieu de bâtir. Épargne même quand tu n'as presque rien, car la discipline dans le peu prépare la sagesse dans l'abondance. » Il leva un deuxième doigt. « Deuxième vérité, investis d'abord dans ton esprit. Un livre, une conversation avec un sage, une idée nouvelle, tout cela vaut plus qu'un festin ou un vêtement neuf. L'ignorance coûte toujours plus cher que le savoir. » Puis il leva un 3e doigt. « Troisième vérité, travaille plus sur toi que sur ton travail. Ce que tu deviens attire ce que tu veux. Les pauvres veulent un meilleur salaire, mais ils oublient de devenir de meilleures personnes. » Amadou resta silencieux. Ces paroles pénétraient son âme comme une lumière dans une pièce obscure. Il pensa à tous ces jours perdus à se plaindre, à toutes ces années à attendre une aide extérieure. Abdoulaye ajouta doucement « Mon fils, la pauvreté n'est pas une honte, mais y rester après avoir compris, ça l'est. » Ce soir-là, Amadou prit une décision ferme. Il allait bâtir sa vie sur la connaissance, la patience et la discipline. Son véritable voyage vers la richesse venait de commencer. Les mois passèrent et Amadou devint indispensable dans la boutique. Les clients l'aimaient pour son honnêteté, son sourire et surtout sa manière d'écouter. Abdoulaye lui confia de plus en plus de responsabilités. Mais un jour, alors qu'il comptait les bénéfices de la semaine, une pensée dangereuse lui traversa l'esprit. « Je gagne bien ma vie maintenant. Je mérite un peu de repos. » Peu à peu, il se mit à arriver plus tard, à parler davantage qu'à apprendre, à se sentir satisfait de son petit progrès. Il commença à fréquenter des amis du quartier qui, eux, riaient de son sérieux. « Amadou, tu travailles trop. Profite un peu, la vie est courte. » « Pourquoi t'en faire? Abdoulaye est riche, toi non. Tu resteras toujours son employé. » Ces mots, répétés jour après jour, semèrent le doute dans son cœur. La flamme qui brûlait en lui commençait à faiblir. Un soir,
Abdoulaye le regarda longuement et lui dit « Je te vois changer, Amadou. Tu es tombé dans le piège qui emprisonne 9 pauvres sur 10, le confort prématuré. » Amadou, surpris, demanda « Mais je travaille toujours, maître !» Abdoulaye répondit calmement « Oui, mais ton âme s'est endormie. Le confort tue plus de rêves que la faim. » Cette phrase réveilla quelque chose en lui. Il rentra chez lui ce soir-là et se regarda dans le miroir en se disant « Je ne dois pas m'arrêter ici. Le confort n'est qu'un piège déguisé en repos. » Le lendemain, il retourna à la boutique plus motivé que jamais. Cette fois, il ne voulait plus être seulement un bon employé, il voulait devenir un créateur de valeur. Une nuit, alors que tout le village dormait, Amadou resta éveillé, les yeux fixés sur la lampe à huile vacillante. Il pensa à tout ce qu'il avait appris, la discipline, l'observation, la valeur du savoir. Mais il sentait au fond de lui une nouvelle flamme, le désir de créer quelque chose à lui. Le lendemain, il en parla à Abdoulaye. « Maître, je veux un jour ouvrir ma propre boutique, non pas pour être riche, mais pour transmettre ce que vous m'avez enseigné. » Abdoulaye sourit, fier de lui. « Voilà le signe que tu mûris, Amadou. Mais souviens-toi, la création exige courage et patience. Beaucoup rêvent, peu bâtissent. » Amadou se mit alors à économiser sérieusement. Il se privait des plaisirs inutiles, notait chaque dépense et chaque soir, il relisait ses objectifs. Apprendre, épargner, servir, créer. Les gens du quartier le prenaient pour un fou. « Pourquoi t'embêter autant? Tu es déjà à l'aise ?» Mais Amadou ne répondait plus. Il avait compris que les rêves ne se partagent pas avec ceux qui dorment. Après plusieurs mois d'efforts, il réunit assez pour louer une petite place au marché. Ce n'était qu'une simple table en bois avec un toit de paille, mais pour lui, c'était le symbole de sa liberté. Quand Abdoulaye vint le voir le premier jour d'ouverture, il lui dit en souriant « Félicitations, mon fils, te voilà enfin devenu pauvre d'argent, mais riche d'expérience. » Amadou rit doucement, car il savait que chaque grand commencement paraît petit aux yeux des autres. Le marché entier parlait de lui. Certains riaient ouvertement en voyant son petit étal fragile. « Regardez Amadou, il croit qu'il va devenir riche avec 3 morceaux de tissu. Il travaillait pour un grand commerçant et le voilà vendeur de poussière. » Les moqueries pleuvaient, mais Amadou garda le silence. Chaque matin, il arrivait avant tout le monde pour nettoyer, préparer ses tissus et saluer chaque client avec respect. Il ne vendait pas seulement un produit, il vendait de la confiance. Pendant que les autres marchands criaient pour attirer les acheteurs, lui, il écoutait. Il comprenait les besoins, conseillait même ceux qui n'achetaient rien. Les femmes disaient « Ce jeune-là est différent, il parle avec son cœur. » Petit à petit, les clients commencèrent à revenir, puis à le recommander. Et ce que les moqueurs ignoraient, c'est que derrière chaque sourire humble, Amadou bâtissait une réputation solide. Un jour, un de ses anciens amis, celui qui se moquait le plus, passa le voir. « Amadou, tu perds ton temps, viens jouer avec nous, au moins tu profiteras un peu. » Amadou répondit calmement « Je préfère construire lentement que rire vite et pleurer longtemps. » Cette phrase fit taire l'ami et fit réfléchir plusieurs marchands autour. Car déjà, sans le savoir, Amadou semait les graines d'un changement de mentalité dans tout le village. Un matin, le ciel du village devint sombre et lourd. Les nuages s'amoncelèrent, le vent se leva et une pluie violente s'abattit sur le marché. Les commerçants, paniqués, fermèrent leurs stands à la hâte. Mais Amadou, lui, resta. Il couvrit ses tissus avec des sacs, s'abrita sous un petit parapluie cassé et attendit. Beaucoup le regardaient en riant. « Tu es fou, Amadou! Personne ne viendra acheter sous la pluie !» Mais soudain, une femme âgée, trempée jusqu'aux os, arriva en courant. « Tout le monde a fermé. J'ai besoin de tissus pour couvrir mes petits-enfants. Toi seul es encore là. » Amadou l'accueillit avec un sourire, lui offrit même un morceau de tissu en plus pour se protéger. La vieille femme partit, émue, priant pour lui sous la pluie battante. Le lendemain, la pluie s'arrêta et le soleil revint. Mais ce jour-là, tous ceux qui avaient ri d'Amadou vinrent le féliciter. Les clients racontaient partout sa gentillesse et la vieille femme, respectée dans le village, vantait sa générosité.
Abdoulaye, en apprenant cela, lui dit « Tu vois, mon fils, la pluie elle est qui fuit et qui reste. Dans les moments difficiles, les pauvres se plaignent, les riches réfléchissent, mais les sages agissent. » Amadou comprit alors que la persévérance pendant la tempête attire la bénédiction du ciel. Ce jour-là, il jura de ne plus jamais fuir les difficultés, car chaque épreuve cache une opportunité que les autres ne voient pas. Avec le temps, le commerce d'Amadou prospéra. Ses tissus devinrent recherchés et même les commerçants du côté riche venaient lui acheter. Mais malgré son succès grandissant, il n'oublia jamais les jours où il n'avait rien. Chaque vendredi, avant de fermer son étal, il préparait un petit paquet de tissus ou de nourriture qu'il allait discrètement offrir à une veuve, à un orphelin ou un vieil homme du village. Quand on lui demandait pourquoi elle donnait ainsi sans rien attendre, il répondait simplement « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a donné la chance d'apprendre. Je ne fais que continuer la chaîne. » Les jeunes du quartier intrigués commencèrent à l'imiter. Ils virent qu'en donnant, Amadou ne perdait jamais. Ses ventes augmentaient, son cœur restait en paix. Un soir, Abdoulaye lui rendit visite et lui dit avec un sourire « Tu as compris le plus grand secret de la richesse. Ce que tu donnes, tu ne le perds jamais, tu le transformes. » Amadou hocha la tête ému. « Avant, je voulais posséder, maintenant, je veux partager. » Abdoulaye le regarda avec fierté et ajouta « Tu n'es plus un élève, Amadou. Tu es devenu un homme riche, pas à cause de ton argent, mais à cause de ton cœur. » Ce soir-là, assis devant sa petite maison, devenue prospère, Amadou comprit que la richesse n'est pas ce qu'on garde, mais ce qu'on fait circuler. Les années passèrent et Amadou devint l'un des commerçants les plus respectés du village. Pourtant, il gardait toujours la même simplicité, le même sourire, la même humilité. Un soir, alors qu'il rangeait sa boutique, un vieil homme entra lentement. C'était Abdoulaye, son ancien maître. Ses cheveux étaient maintenant tout blancs, son pas plus lent, mais son regard brillait encore d'une sagesse profonde. Amadou, ému, se précipita pour l'embrasser et lui offrir une chaise. « Maître, c'est vous! Depuis le temps que je voulais vous revoir. » Le vieil homme sourit. « Je t'ai observé de loin, Amadou. J'ai vu comment tu as grandi, non seulement dans tes affaires, mais dans ton âme. » Amadou baissa la tête avec respect. « Tout ce que je suis, c'est grâce à vos leçons. » Abdoulaye posa alors sa main sur la sienne et dit d'une voix tremblante mais claire « Non, mon fils. Ce que je t'ai donné, d'autres l'ont reçu aussi. Mais toi, tu as écouté, agi et persévéré. Voilà la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se plaignent. » Un silence solennel s'installa. Puis le vieil homme ajouta doucement « Promets-moi une chose, Amadou. Transmets à ton tour ce que tu as appris, car la richesse qui ne se partage pas finit par s'éteindre. » Les yeux d'Amadou s'embuèrent de larmes. Il promit de le faire, la main sur le cœur. Cette nuit-là, il comprit que la mission d'un homme riche n'est pas d'amasser, mais d'éclairer le chemin pour ceux qui viennent après lui. Les années s'écoulèrent. Abdoulaye mourut paisiblement, laissant derrière lui un héritage de sagesse. Amadou, désormais âgé, avait fondé une école au cœur du village, l'école de la mentalité. Chaque matin, il enseignait aux jeunes ce qu'il avait appris, non pas sur les chiffres ou les lettres, mais sur la pensée, la discipline et la foi en soi. Un jour, un jeune garçon lui demanda « Maître Amadou, pourquoi certains restent pauvres même s'ils travaillent dur ?» Amadou sourit doucement, se rappelant sa propre jeunesse, puis répondit « Parce que la pauvreté, mon fils, n'est pas d'abord dans le ventre, mais dans la tête. Beaucoup veulent changer leur vie sans changer leur pensée. Ils dépensent avant de gagner, parlent avant d'apprendre, abandonnent avant d'essayer. » Le garçon l'écoutait, bouche bée. Amadou poursuivit. « Les pauvres restent pauvres quand ils refusent la patience, la discipline et l'éducation. Mais celui qui apprend à penser, à servir et à persévérer devient riche, même s'il commence nu-pied. » Il se leva, regarda le soleil couchant et ajouta d'une voix pleine d'émotion. « La vraie richesse, c'est la paix du cœur, la clarté de l'esprit et la capacité à aider les autres à se lever. » Les enfants applaudirent.
Et ce jour-là, au milieu de ce village autrefois divisé entre riches et pauvres, Amadou avait réussi ce qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Il avait changé les mentalités. Son histoire resta dans la mémoire du peuple, transmise de génération en génération comme une lumière dans la nuit. Les pauvres restent pauvres quand ils croient qu'ils le sont. Mais ils deviennent riches le jour où ils décident de penser autrement.